Bonjour, nous sommes le dimanche 11 août 2024 et le sujet sera les nouvelles cartes SD de SanDisk qui ont été présentées récemment au FMS, c'est Flash Memory Summit de Santa Clara en Californie. Et ça durait du 6 au 8 août. Et là, on a atteint des sommets puisque ces cartes-là, à ne pas confondre avec les micro SD qui sont bien plus petites et qu'on peut insérer dans des smartphones par exemple, et qui ont la surface d'un ongle. Ça, les cartes SD sont un peu plus conséquentes en termes de taille. Et là, on a atteint une capacité record de 8 téraoctets. Donc 8 téraoctets dans une petite carte comme ça, c'est assez une prouesse. Les micro SD, elles, pour l'instant, plafonnent à 1,5-2 téraoctets. Et elles sont un peu plus petites. Ça, c'est les micro SD sont vendus avec un adaptateur qui ont la forme cette forme-là. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. SanDisk conçoit la plus grande carte mémoire SD jamais créée d'une capacité de 8 téraoctets. Ils en avaient parlé qu'ils allaient commercialiser aussi l'année prochaine des micro SD et que ce serait plus XC parce que XC ça va jusqu'à 2 téraoctets et que ce serait des micro SD UC Ultra Capacity. Ça c'est X, c'est pour extrême. Et qu'elles atteindraient 4 téraoctets. Mais ce serait courant l'année prochaine. SanDisk lance une gigantesque carte SD capable de stocker 8 téraoctets de données. Avec une telle capacité, il faudra réaliser énormément de photos pour arriver à saturer le support. Est-ce vrai? Bon. D'un autre côté, maintenant, on peut enregistrer en 4K 60 images par seconde, HDR, voire même en 8K. Donc, finalement, à chaque fois, on pense que ça va mettre du temps à remplir. Mais non, puisque le contenu aussi augmente. Que ce soit les définitions, les photos en 100 mégapixels, 200 mégapixels pour certains. C'est comme avec les disques durs et les jeux. On dirait, oh, 120 gigaoctets c'était beaucoup, alors qu'à l'époque les jeux faisaient 1 ou 2 gigaoctets. Ouais, sauf que ça a progressé avec le temps. Maintenant on a des jeux qui peuvent dépasser 100 gigas, voire pour certains 150, et même plus. Mais bon, après c'est rare. La plupart des jeux font quelques dizaines de gigaoctets, 60, 80, 100. Et les disques durs, que ce soit SSD ou disques durs classiques, HDD, sont de plusieurs téraoctets. On peut avoir des SSD de 1 téraoctet en PCI Express 4 pour lors des soldes ou des ventes flash dans les 50-60 euros. Ça a bien baissé au niveau des tarifs. C'est une question à laquelle beaucoup de photographes et reporters ont dû se poser. Ai-je assez de mémoire pour mon reportage? Alors que les capacités de stockage de 128 et 256 gigaoctets semblent être les plus prisées. Après, il y a aussi différentes cartes au niveau de la capacité et des vitesses d'écriture. C'est les paramètres à regarder. SanDisk vient d'annoncer 2 cartes révolutionnaires. Une micro SD de 4 téraoctets et une SD capable de stocker 8 téraoctets de données. Bien sûr, pour les SSD, c'est une caractéristique déjà connue. Mais pour les cartes SD, c'est une prouesse, puisque quand on regarde la taille d'un SSD en 22-80, c'est-à-dire 22 mm de large par 80 mm de long, face à une carte SD ou micro SD, on voit la prouesse. Il y a des années, il parlait de quelques gigaoctets. Et avant ça, bien sûr, c'était mégaoctets. Là, on parle en téraoctets. Cependant, des concessions ont dû être faites du côté des performances. Des vitesses d'écriture et de lecture limitées. Bien évidemment, ce ne sera pas aussi performant que sur des SSD. Après, il y a des cartes spéciales qui ont c'est des cartes SSD pour caméra et qui ont des vitesses de 1 ou 2 gigaoctets par seconde. Ces produits sont destinés à un usage polyvalent, puisque le fabricant américain explique qu'elles sont destinées aux drones, smartphones, appareils photo, ordinateurs portables et les appareils de jeu, comme les consoles portables.
Véritable prouesse de la tech, SanDisk a cependant été contraint de réaliser certaines concessions pour arriver à une telle capacité de stockage. En effet, ces cartes SD se contentent de la norme UHS-1 limitée à 10 mégaoctets en écriture et 104 en mégaoctets en lecture. Oui, UHS c'est le minimum, hein, 10 mégaoctets. C'est 10 mégaoctets assurés. Il n'a visiblement pas été possible de les certifier classe UHS-2 capable d'atteindre des vitesses d'écriture et de lecture allant jusqu'à 312 mégaoctets par seconde et introduite dans la plupart des appareils haut de gamme. Ici, j'avais fait une vidéo sur la lecture des specs indiqués ici. SDXC, c'est pour XC, c'est pour extrême capacité. V30, c'est vidéo, c'est 30 mégaoctets seconde. Assuré, minimum. Cela limite donc le potentiel en ce qui concerne les rafales de photographie en 4K et ces cartes SD sont donc assez limitées pour les professionnels du secteur. Ils avaient dit aussi il y a quelques temps qu'ils feraient des cartes avec une capacité un peu moindre, mais avec des vitesses supérieures. Des cartes de 1 ou 2 teraoctets. Là, on parle d'une micro-carte de 4 teraoctets et une SD, une micro SD de 4 teraoctets et une SD de 8. Cependant, Western Digital, qui a racheté la société SanDisk, à peu près une dizaine d'années de ça, vient de frapper un grand coup vis-à-vis de la concurrence et nul doute que l'entreprise américaine travaille déjà sur la possibilité d'inclure des vitesses de transfert beaucoup plus rapides tout en gardant ses capacités de stockage monstrueuses. Oui, c'est monstrueux par rapport à la taille. Quand on voit l'évolution de ces dernières années, surtout on va dire 10-15 dernières années, où on était pas en grande majorité dans des cartes de plusieurs centaines de dizaines, voire centaines de gigaoctets. Là, on passe le teraoctet. On a des cartes SD, micro SD de 1 teraoctet qui coûtent une centaine d'euros, 1,5 teraoctet, environ 140-150 euros. Celle-là, avec les micro SD de 4 teraoctets et 8 teraoctets, on sera à plusieurs centaines d'euros. Probablement 400 pour la micro SD, voire un peu plus. Et pour la SD de 8 teraoctets, est-ce que ce sera 800 euros? Faudra voir. La société précise par ailleurs que 8 teraoctets équivaut à 165 000 clichés pris au format RAW, RAW, c'est-à-dire cru, sans compression, de 24 mégapixels. De quoi être tranquille pendant très très longtemps. Après, ça dépend, il y en a qui prennent des... ça, c'est des clichés, ça, c'est des photos en 24 mégapixels, d'autres, ils prennent en 48, 60, voire plus, voire 108 mégapixels. Toutefois, garder autant de données sur un seul support de stockage reste malgré tout assez dangereux sur le long terme. Mais en général, ceux qui ont des capacités qui stockent des photos ou des vidéos sur ce genre de support, bien évidemment, font des sauvegardes. Personne n'est à l'abri d'un crash, d'une perte ou d'une casse, ce qui pourrait réduire à néant des années de labeur. Bon, après, ça, c'est pour ceux qui ne font pas attention et qui ne sauvegardent pas leurs données sur des supports externes comme des disques durs ou des SSD. Bien sûr, il faut avoir des copies de tout son travail. Pour un souci de sécurité, il est toujours conseillé de diviser, voire de copier ces données sur un ordinateur et autres disques. Espérons également qu'ils soient fiables sur le long terme, contrairement aux SSD de la marque qui semblent souffrir de réels problèmes de conception. Bon, il y a eu quelques problèmes, c'était sur les SSD externes, mais ça a été corrigé avec des mises à jour, des updates. Donc il ne reste plus qu'à attendre probablement l'année prochaine pour avoir le prix de ces micro SD 4 teraoctets et SD 8 teraoctets, ainsi que des variantes en vitesse bien supérieure.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.